Un vent froid, chargé d'embruns et de feuilles mortes, lui fouetta le visage si violemment que James frissonna malgré lui et se serra plus fort dans sa vieille veste. La place devant le supermarché était presque déserte, seuls quelques passants se précipitant à l'abri du mauvais temps. Et il restait là, immobile, à regarder la femme qui venait de tomber sur l'asphalte mouillé, éparpillant ses courses. Les sacs se déchirèrent, les oranges roulèrent sur le trottoir, et elle restait assise là, dans son élégant manteau beige, maintenant taché de boue, les mains tremblantes. Salut les amis, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'était un de ces jours d'automne sur la côte française, où le ciel est lourd de nuages plombés, et où l'air est imprégné de la prémonition d'une tempête imminente. James Harrison rentrait chez lui après une journée exténuante à l'entrepôt du terminal portuaire de Marseille. Ses jambes le faisaient souffrir, son dos le faisait mal à force de soulever de lourds cartons, et une seule pensée lui traversait l'esprit. Il avait hâte d'arriver dans son petit appartement en périphérie de la ville, de s'effondrer sur le canapé et de s'oublier, ne serait-ce que quelques heures. Il avait 32 ans, mais parfois il se sentait comme s'il en avait 60. La vie n'avait pas été tendre avec James. Après la mort de son père, survenue alors qu'il n'avait que 19 ans, il avait dû renoncer à ses rêves d'études supérieures et travailler pour aider sa mère et sa jeune sœur. L'architecture. Oui, il avait rêvé de concevoir des bâtiments, de créer des espaces où les gens se sentiraient en sécurité et heureux. Mais la vie en avait décidé autrement. Désormais, il travaillait dans un entrepôt où les seuls bâtiments étaient d'interminables hangars remplis de marchandises, et la seule créativité, celle de savoir empiler correctement des cartons sur une palette. Ces dernières années, quelque chose en lui avait commencé à s'éteindre. Cette étincelle, cette flamme de jeunesse qui lui avait jadis fait croire en un avenir meilleur, elle s'était presque éteinte. James vivait au jour le jour, d'un salaire à l'autre, et chaque jour ressemblait au précédent, comme une routine sans fin. Parfois, en se regardant dans le miroir le matin, il voyait un homme âgé et fatigué, le regard terne, et c'était ce qui l'effrayait le plus. Mais ce soir-là, en voyant la femme étendue, un déclic se produisit dans son esprit. Peut-être était-ce la fatigue qui l'avait poussé à s'arrêter au lieu de passer son chemin, comme le faisaient les rares passants. Ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait même pas s'expliquer à lui-même. James s'approcha et ne vit alors son visage que plus tard. La femme avait une 40aine d'années, peut-être un peu moins, avec des traits délicats et des yeux gris-bleu incroyablement expressifs, dans lesquels on pouvait désormais lire de la gêne et une sorte de désarroi. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés par le vent, quelques mèches collées à ses joues humides, et malgré son manteau sale et cette situation embarrassante, il y avait chez elle quelque chose d'aristocratique, quelque chose qui la trahissait comme une personne venue d'un tout autre monde. « Puis-je vous aider ?» demanda doucement James en tendant la main. Sa voix était rauque. Il parlait rarement au travail, et il semblait que ses cordes vocales n'étaient plus habituées à l'effort. La femme leva les yeux vers lui, et un instant, James crut qu'elle allait refuser. Une pointe de fierté traversa son regard, une volonté de se débrouiller seule. Mais soudain, quelque chose changea, et elle hocha la tête en prenant sa main. « Merci, » dit-elle en se levant. « C'est très gentil de votre part. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un s'arrête. » Sa voix était douce, avec un léger accent que James n'arrivait pas à identifier. Britannique, peut-être, ou quelque chose d'européen, mêlé à des années passées en France. Il l'aida à emballer ses courses, des oranges, une bouteille de vin, des légumes, du pain. Ils mirent tout dans les sacs restants, et James ramassa lui-même ceux qui étaient déchirés. « Laissez-moi le porter jusqu'à la voiture, proposa-t-il. Où allez-vous ?
La femme hésita un instant, comme si elle se demandait si elle devait accepter l'aide d'une inconnue. Puis elle hocha de nouveau la tête. « D'accord. Ma voiture est là-bas, sur le parking. Une berline argentée. » Ils marchaient côte à côte, et James prit soudain pleinement conscience de l'étrangeté de la scène. Lui, dans une veste de travail usée, un jean sale et des bottes qui empestaient la poussière d'entrepôt à des kilomètres à la ronde, et elle, dans un manteau élégant, quoique sale, avec de fins gants de cuir, et cette posture particulière que seules les personnes habituées au luxe arborent. « Vous travaillez dans les environs ?» demanda-t-elle, brisant le silence. « Oui, dans l'entrepôt du terminal portuaire, » répondit James, visiblement mal à l'aise. « Je viens de terminer mon service. »« Du travail acharné, j'imagine. »« Ça arrive, » dit-il en haussant les épaules. « Mais j'y suis habitué. Je fais ça depuis des années. » Elle le regarda attentivement, et il y avait quelque chose de pénétrant dans ce regard, comme si elle voyait plus qu'il ne le disait. « Tu as l'air fatigué. Pas à cause de ton service d'aujourd'hui, mais comme si tu portais un poids sur tes épaules depuis très longtemps. » James tressaillit à ces mots. Comment avait-elle pu deviner avec autant de précision ? Ils se connaissaient à peine, avaient échangé quelques mots, et déjà elle avait compris ce qu'il cachait à tout le monde depuis des années. « Vous avez probablement raison, » admit-il doucement. « La vie est parfois plus dure que n'importe quel carton dans un entrepôt. » Je comprends. Il y avait quelque chose de personnel dans sa voix, comme si elle aussi savait ce qu'était la pesanteur, mais d'une autre nature. Parfois, le plus dur, ce n'est pas la fatigue physique, mais la fatigue de l'âme. Quand on a l'impression de ne pas vivre sa propre vie, pas celle dont on rêvait. Ces paroles touchèrent James en plein cœur. Il s'arrêta, la regardant avec de grands yeux. « Vous ? Comment le savez-vous » La femme sourit, et il y avait de la tristesse dans ce sourire. « Je vois bien. Parfois, il suffit de regarder une personne dans les yeux pour comprendre qu'elle s'est perdue en chemin. » Ils atteignirent la voiture, une berline argentée d'une marque prestigieuse, ce qui confirma les soupçons de James quant à son statut. Il l'aida à ranger les courses dans le coffre, évitant soigneusement son regard. Un tourbillon d'émotions s'abattait sur lui qu'il ne parvenait pas à maîtriser. « Merci beaucoup, » dit la femme en tendant la main. « Je m'appelle Victoria Morgan. »« James Harrison, » se présenta-t-il en lui serrant la main. Sa paume était chaude et douce, et sa poignée de main étonnamment ferme. « Enchanté de faire votre connaissance, James, et merci encore. Tout le monde ne se serait pas arrêté. C'est bon, je ne pouvais pas passer à côté. » Victoria monta dans la voiture, mais avant de refermer la portière, elle le regarda une dernière fois. « Tu sais, James, parfois, la vie nous offre une seconde chance quand on s'y attend le moins. Ne la laisse pas passer si elle se présente. » Elle démarra le moteur et s'éloigna, laissant James planté là sur le parking, sous une pluie battante. Il regarda les feux rouges s'éloigner, ces paroles résonnant dans sa tête. Une seconde chance. De quoi parlait-elle ? De sa vie ou de lui ? Tout le long du chemin du retour, James n'arrivait pas à se sortir cette rencontre de la tête. Victoria Morgan. Rien que le nom sonnait aristocratique, comme un personnage de vieux roman. Qui était-elle ? Pourquoi avait-elle fait les courses elle-même si elle était manifestement aisée ? Et pourquoi ces paroles l'avaient-elles autant blessée ? Il faisait froid et humide dans son petit appartement au 3e étage d'un vieil immeuble. James alluma le chauffage, se déshabilla et jeta son linge sale dans le panier à linge. Sous la douche, l'eau chaude emporta la fatigue, mais ne put effacer l'image de ses yeux gris-bleus qui semblaient le transpercer du regard. Cette nuit-là, il resta longtemps insomniaque. Allongé dans l'obscurité, il écoutait le vent siffler à travers les interstices de la fenêtre et repensait à sa vie, à ses rêves d'antan. Il voulait créer de belles choses, bâtir des maisons où l'on trouverait confort et chaleur.
Mais la mort de son père, la nécessité de gagner sa vie, la routine incessante, ses rêves s'étaient estompés, puis avaient complètement disparu dans le brouillard du quotidien. Sa mère vivait toujours dans une petite ville près de Lyon. James lui envoyait régulièrement de l'argent, même s'il avait lui-même du mal à joindre les deux bouts. Sa sœur Emily s'était mariée et était partie vivre à Paris. Elle avait sa propre vie, sa propre famille. Ils se parlaient rarement. Et lui? Qu'avait-il? Un travail qu'il détestait, un appartement vide, une solitude si familière qu'il n'en ressentait plus le poids. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Cette femme, Victoria, par ces quelques mots, a réveillé en lui quelque chose qui sommeillait depuis longtemps. De l'espoir, l'envie de changer les choses, ou simplement le rappel qu'il était encore vivant, encore capable de ressentir. Le lundi matin commença comme d'habitude. Le réveil sonna à 5h30. James eut du mal à se lever, but un café fort et enfila son uniforme de travail. Le trajet jusqu'à l'entrepôt dura environ 40 minutes dans un vieux bus toujours en retard qui sentait la transpiration, le parfum bon marché et l'humidité. Tout était identique dans l'entrepôt. De hautes étagères remplies de cartons, le bruit des chariots élévateurs, les cris des contremaîtres. Mark, son collègue, était déjà là, s'étirant les épaules avant de commencer son service. Mark avait une dizaine d'années de plus que James, un homme costaud avec un ventre bedonnant et un rire tonitruant qui semblait inébranlable. « Hé, Jim, comment s'est passé ton week-end » lança-t-il en voyant James. « Très bien, » répondit brièvement James en enfilant ses gants de travail. « Ça va ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme ou rencontré une bombe. » Mark fit un clin d'œil, visiblement sur le ton de la plaisanterie. James ne répondit pas, mais il sentit ses joues s'empourprer. Était-ce vraiment si visible ? La journée s'éternisait. Des cartons, des palettes, des fiches d'inventaire, rien d'inhabituel. Mais aujourd'hui, James s'est surpris à penser à autre chose qu'au travail à plusieurs reprises. Il repensait à Victoria, à son sourire, à ses paroles. Parfois, la vie nous offre une seconde chance. De quoi parlait-elle ? Et la reverrait-il un jour ? Vers midi, quelqu'un de l'administration entra dans l'entrepôt. C'était inhabituel. D'ordinaire, la direction ne descendait à l'entrepôt qu'en cas d'absolue nécessité. James leva les yeux des cartons et se figea. À côté du directeur général du complexe d'entrepôt se tenait elle, Victoria Morgan. Vêtue d'un tailleur bleu foncé strict, les cheveux tirés en un chignon élégant, elle était méconnaissable par rapport à la veille. Mais ses yeux gris-bleu, étaient les mêmes. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et James sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Le reconnaissait-elle, ou faisait-elle semblant de le voir pour la première fois ? « Messieurs, veuillez m'écouter », lança le directeur d'une voix forte en frappant dans ses mains. « Je vous présente Victoria Morgan, la propriétaire de notre entreprise, Morgan Logistics. Elle effectue aujourd'hui une inspection personnelle des locaux de l'entrepôt. » James sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le propriétaire de l'entreprise, la femme qui l'avait aidé à faire ses courses, qui avait chuté sur l'asphalte mouillé, était-elle la propriétaire de cet immense empire logistique ? Son employeuse ? Un brouhaha de conversation régnait tout autour. Les employés, alignés en une sorte de fil ordonné, s'efforçaient de paraître affairés et compétents. Victoria longeait lentement les étagères, prenant des notes dans un carnet, posant des questions aux responsables. Et James la vit se rapprocher, de plus en plus. Lorsqu'elle l'eut rejoint, elle s'arrêta. Son regard était professionnel, détaché. Rien ne laissait présager qu'ils s'étaient déjà rencontrés. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle en regardant l'insigne sur sa poitrine. « James Harrison, madame », répondit-il en essayant de garder une voix égale. « Monsieur Harrison, depuis combien de temps travaillez-vous pour cette entreprise ?»« 11 ans. » « 11 ans ?»
répéta-t-elle pensivement. « C'est une bonne durée de service. Êtes-vous satisfaite de vos conditions de travail ?» La question sonnait si formelle que James faillit croire qu'elle ne le reconnaissait pas. Mais il remarqua alors une étincelle à peine perceptible dans ses yeux, un léger sourire effleurant les coins de ses lèvres. « Oui, madame, tout va bien, » répondit-il, et à ce moment-là, il réalisa. Elle sait parfaitement qui il est, mais il joue un rôle. Pourquoi ? Très bien. Continuez à travailler, monsieur Harrison. Elle hocha la tête et s'éloigna, le laissant là, le cœur battant la chamade. Le reste de la journée, James était comme dans un rêve. Il accomplissait ses tâches machinalement, l'esprit ailleurs. Victoria Morgan, la propriétaire de Morgan Logistics, l'un des plus grands transporteurs du sud de la France. Et lui, simple employé d'entrepôt, l'avait aidé à faire ses courses. Si seulement il avait su. Après la fin de son service, James resta sur place pour ranger son espace. La plupart de ses collègues étaient déjà partis et l'entrepôt était vide. Seules les lampes bourdonnaient au plafond et le dernier chariot élévateur travaillait au loin. « Vous restez toujours après votre service, monsieur Harrison ?» Il se retourna si brusquement qu'il faillit laisser tomber la boîte. Victoria se tenait à quelques mètres de lui, non plus entourée de ses managers, toujours vêtus du même tailleur, mais sans carnet. Juste une femme qui le regardait avec un léger sourire. « Je, parfois, veux juste m'assurer que tout va bien, » murmura-t-il. Elle s'approcha et James perçut le léger parfum de son parfum. Quelque chose de frais, avec des notes d'agrumes. « M'avez-vous reconnu aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, » répondit James. « Et toi, moi ?» Victoria rit, et il n'y avait rien de la femme d'affaires sévère qu'elle était dans ce rire, seulement une joie authentique. « Bien sûr. Croyez-vous que je pourrais oublier la personne qui m'a aidé dans une situation aussi délicate ? Désolé de ne pas l'avoir montré ce matin. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise devant vos collègues. » « Je comprends. » Il hocha la tête. « C'est juste, c'était inattendu de découvrir que vous, le propriétaire de l'entrepreneurship, termina-t-elle pour lui. « Oui, je comprends. Vous pensiez sans doute que j'étais une femme ordinaire qui fait ses courses après le travail. Quelque chose comme ça, » admit James. « Vous n'avez pas l'air d'un patron typique. » Victoria s'assit sur le bord d'une palette en bois, visiblement peu préoccupée par son tailleur coûteux. « Tu sais, James, je peux t'appeler James, j'ai peut-être l'air d'une personne d'un autre monde, et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas fatigué, que je ne me perds jamais, que je ne trébuche jamais sur un trottoir mouillé. Je suis comme toi. » Elle resta silencieuse un instant, le regard perdu au loin. « J'ai créé cette entreprise il y a 15 ans, en partant de rien. Je n'avais qu'une vieille camionnette et une confiance inébranlable en ma capacité à réussir. Je suis né à Manchester, fille d'un docker. Mon père a passé sa vie à porter des cartons, comme vous aujourd'hui. Il est mort d'une crise cardiaque à 52 ans. Ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. » James écouta sans interrompre, stupéfait par cette révélation inattendue. « Je m'étais juré de sortir de la pauvreté. J'étudiais le soir, je travaillais le jour. J'ai obtenu une bourse pour une école de commerce à Londres, puis je suis parti en France. C'est là que j'ai rencontré mon mari, ou plutôt mon ex-mari. Il m'a aidé avec le capital de départ, mais pour le reste, tout le reste, je l'ai construit moi-même. »« Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda James à voix basse. Victoria le regarda droit dans les yeux, et il y avait quelque chose de très personnel dans son regard. « Parce que, lorsque vous vous êtes arrêté pour m'aider, vous n'avez pas vu une femme d'affaires ou une riche. Vous avez simplement vu une personne qui avait besoin d'aide, et c'était tellement rafraîchissant. Vous n'imaginez pas à quel point il est rare que l'on me traite simplement comme une personne. D'habitude, les gens me voient comme une opportunité, une menace ou une source de revenus.
Mais vous m'avez juste aidé, sans hésiter, sans calculer. » « Je n'y ai pas pensé, » admit James. « Je ne pouvais tout simplement pas laisser passer ça. »« Exactement. » Victoria sourit. « Et c'est ce qui te rend spécial, James. » Il y eut un silence, non pas gênant, mais plutôt chargé de pensées et d'émotions inexprimées. James sentait une sorte de lien se tisser entre eux, invisible mais bien réel. C'était à la fois effrayant et attirant. « Je dois y aller », finit par dire Victoria en se levant. « Mais James, si jamais tu veux parler ou juste prendre un café, tu sais où me trouver. » Elle lui tendit une carte de visite, élégante, sur papier épais, avec des lettres en relief. James la prit, sentant ses doigts trembler. « Merci », fut tout ce qu'il parvint à articuler. Victoria hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Arrivée à la porte, elle se retourna. « Et James, souviens-toi de ce que j'ai dit à propos des secondes chances. Parfois, elles se présentent sous les formes les plus inattendues. » Elle partit, le laissant seul face à un tourbillon d'émotions. James regarda la carte de visite qu'il tenait à la main. Victoria Morgan, PDG, Morgan Logistics. Et le numéro de téléphone portable inscrit à la main au dos. Les jours suivants furent un véritable supplice pour James. Il pensait sans cesse à Victoria, repassait leur conversation en boucle dans sa tête, se rappelait chaque mot, chaque regard. La carte de visite était dans sa poche et il la sortait sans cesse, retournant entre ses mains, mais il n'arrivait pas à se résoudre à composer le numéro. Que pouvait-il bien lui dire ? Qu'un simple employé d'entrepôt voulait rencontrer le patron ? Cela paraissait absurde. Un fossé les séparait, pas seulement socialement, mais à tous les niveaux, études, statut social, mode de vie. L'invitait-elle par politesse ou désirait-elle vraiment le revoir ? Mark remarqua que quelque chose n'allait pas chez James. « Écoute mon pote, t'es amoureux ou quoi ?» lui demanda-t-il un jour à l'heure du déjeuner. « Tu te promènes comme un perdu, tu soupires et tu rêvasses au travail. Avoue-le, c'est qui, elle ?» « Il n'y a personne. » James fit un geste de la main pour balayer la question d'un revers de main, mais Mark se contenta de sourire. « Ouais, c'est ça. Je te connais depuis des années. Tu n'as jamais eu cette allure. Allez, dis-moi tout. Elle est jolie ?» James resta silencieux, ne sachant que dire. Comment avouer à Mark qu'il était tombé amoureux ? Oui, amoureux, même si cela paraissait idiot après seulement quelques rencontres, de leur patronne. D'une femme aussi éloignée de lui que les étoiles le sont de la terre. Une semaine passa, puis une autre. James ne donna jamais de nouvelles. Chaque jour, il venait travailler, espérant apercevoir Victoria par hasard. Mais elle n'apparaissait plus à l'entrepôt. Et jour après jour, l'espoir s'amenuisait, emportant avec lui cette étrange étincelle qui avait brillé en lui après leur rencontre. Un soir, assis dans son appartement vide avec une bouteille de vin bon marché, James sortit une carte de visite et la fixa longuement. Pourquoi avait-il si peur ? De quoi, au juste ? D'être rejeté ? Pourtant, c'était elle qui avait proposé de le rencontrer. Allait-il laisser passer cette occasion par peur et le regretter toute sa vie ? Parfois, la vie nous offre une seconde chance. Ces mots résonnaient dans sa tête. Et si c'était enfin le moment ? Et s'il devait se débarrasser de tous ses doutes et de toutes ses peurs et simplement tenter sa chance ? Avant qu'il puisse changer d'avis, James composa le numéro. Bip, 1, 2, 3. Peut-être qu'elle ne répondrait pas et que ce serait le signe qu'il n'aurait pas dû appeler. « Allô ?» entendit-il une voix familière et son cœur se mit à battre la chamade. « Victoria ? C'est James. James Harrison. Nous sommes rencontrés. »« James !» Sa voix semblait sincèrement surprise et heureuse. « Je pensais déjà que tu n'appellerais pas. Comment vas-tu ?»« Tout va bien. » Il hésita, ne sachant comment poursuivre. « Je
Je voulais... Tu parlais de café, et je pensais... Veux-tu qu'on se voie ? Suggéra-t-elle doucement. Oui. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr ça ne me dérange pas. Je serai ravi. Demain soir ? Vous connaissez le café La Perle sur les quais ? À 19h ? Oui, je sais. Je serai là. Super. À demain alors, James. À demain. Il raccrocha et se rendit compte que ses mains tremblaient. Mon Dieu, qu'avait-il fait ? Mais en même temps, quelque chose de chaleureux et de lumineux s'épanouissait en lui. L'espoir, l'excitation, l'impatience. Le lendemain s'éternisa. James n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, regardant sans cesse sa montre, comptant les minutes jusqu'au soir. Mark le taquina à plusieurs reprises, devinant clairement qu'il avait un rendez-vous, mais James garda le silence. Après son service, il rentra chez lui en trombe, prit une douche, enfila le seul jean et la seule chemise présentable qu'il possédait. Il se regarda dans le miroir et se trouva ridicule. Trop simplet pour rencontrer une femme pareille. Mais il n'avait rien d'autre à se mettre. Le café La Perle se trouvait sur le quai du Vieux-Port, dans un de ces charmants immeubles aux volets bleus et aux tables en terrasse. James arriva un quart d'heure en avance, trop nerveux pour être en retard. Il s'installa à une table dans un et commanda de l'eau, jetant des coups d'œil anxieux vers l'entrée. Elle est arrivée à 7h pile, et pendant un instant, James en a eu le souffle coupé. Victoria portait une simple robe beige, les cheveux lâchés, un maquillage discret. Elle était sublime. Ni comme une femme d'affaires, ni comme une femme riche. Juste comme une belle femme, sûre d'elle, qui s'avançait vers lui avec un sourire. « Bonjour », dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Je suis contente que vous ayez appelé. » « Moi aussi. » James essaya de sourire, mais il se sentait incroyablement tendu. « Détends-toi », dit doucement Victoria en recouvrant sa main de la sienne. « Ce n'est qu'un café. Juste deux personnes qui veulent mieux se connaître. Pas de titre, pas de statut. Juste James et Victoria. D'accord ? » Il hocha la tête, sentant sa caresse lui procurer une chaleur intense. « Bien. » Ils commandèrent un café et la conversation commença. Au début, ils parlèrent de choses futiles, la météo, la ville, leurs endroits préférés à Marseille. Mais peu à peu, la conversation s'approfondit. Victoria parla de sa vie, des difficultés rencontrées pour créer son entreprise, des nuits blanches et des angoisses, et du fait que le succès n'apportait pas le bonheur escompté. « Tu sais, James, » dit-elle en remuant lentement son café, « quand j'ai débuté, je pensais que l'argent et le succès résoudraient tous mes problèmes, que je serais heureuse une fois un certain niveau atteint. Mais on finit par se rendre compte que ce n'est pas vrai. Le succès engendre ses propres problèmes. La solitude, par exemple. Les gens commencent à te voir non plus comme une personne, mais comme une opportunité. Tout le monde veut quelque chose de toi. Et il devient si difficile de savoir qui est là pour toi pour ce que tu es, et qui l'est pour ce que tu peux apporter. » « Et votre mari ?» demanda James avec prudence. « Vous avez mentionné que vous étiez divorcé. » Victoria hocha la tête, et une ombre de tristesse traversa son visage. « Oui, Alan, nous avons divorcé il y a 3 ans. Il n'acceptait pas ma réussite. Quand nous nous sommes rencontrés, je débutais, et il était déjà un homme d'affaires établi. Il m'a aidé financièrement, en me mettant en relation avec des personnes. Mais quand mon entreprise a pris de l'ampleur, quelque chose s'est brisé. Il a commencé à se sentir inférieur. Il était en colère que je passe plus de temps au travail qu'à la maison. Finalement, nous avons réalisé que l'amour avait disparu, s'il y en avait eu un. C'était peut-être juste une union de convenance. Je ne sais pas. Elle leva les yeux vers James. « Avez-vous quelqu'un ?»« Non, » répondit-il. « Pas depuis longtemps. Je suis trop occupé par le travail. Je suis trop fatigué. Et je n'ai rencontré personne qui... » Il hésita, n'osant pas poursuivre.
Qui est quoi ? demanda-t-elle d'un petit coup de coude. Qui me ferait me sentir vivant, conclut James d'une voix douce. Jusqu'à récemment. Leurs regards se croisèrent et une tension palpable s'installa. Une tension salutaire, chargée de non-dits, mais comprise de tous deux. « Parle-moi de tes rêves, James, » demanda Victoria. « Je ne veux pas savoir si tu étais un simple employé d'entrepôt, mais une personne. Qui voulais-tu devenir ? De quoi rêvais-tu » Et James prit la parole. Pour la première fois depuis des années, il évoqua ses rêves d'architecture. Il parla de son amour pour le dessin de bâtiments à l'école, de son imagination débordante à l'idée de créer un jour des espaces où chacun se sentirait chez soi. Il parla de la mort de son père, de la nécessité de tout quitter pour aller travailler. Il parla de la façon dont, au fil des années, ses rêves lui avaient paru futiles et inaccessibles, de sa résignation à une vie faite de journées de travail à l'entrepôt et de soirées solitaires. Victoria écoutait sans l'interrompre, et dans ses yeux, James vit de la compréhension et autre chose, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Tu sais quoi, James ?» dit-elle quand il eut fini. « Il n'est jamais trop tard. Tu as 32 ans. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Tu peux reprendre tes études, tu peux tout recommencer. Je connais des gens qui ont changé de carrière à 40 ou 50 ans, et ils étaient heureux. » C'est facile à dire quand on a de l'argent, James sourit amèrement. Je dois travailler pour payer le loyer, pour aider ma mère. Je ne peux pas tout plaquer et aller à l'école. Et si je vous aidais ? Demanda Victoria à voix basse. James la regarda avec étonnement. Quoi ? Non, je ne peux pas accepter votre aide. Je ne veux pas. Pourquoi pas ? N'interrompit-elle. Écoute, James, j'ai un programme de formation pour les employés de l'entreprise. Nous finançons la formation de ceux qui souhaitent améliorer leurs qualifications ou acquérir une nouvelle spécialité. Tu pourrais postuler, étudier le soir, tout en continuant à travailler. Ce serait difficile, mais possible. Je ne sais pas quoi dire. James sentit une boule se former dans sa gorge. Dis oui. Victoria sourit. Dis que tu vas essayer. Donne-toi cette chance. Il plongea son regard dans ses yeux gris-bleu, emplis de chaleur et de confiance en lui. Et soudain, il comprit qu'elle croyait en lui plus qu'il n'avait cru en lui-même toutes ces années. « Oui, » murmura-t-il, « je vais essayer. » Victoria rayonnait, et son sourire était plus beau que tout ce que James avait jamais vu de sa vie. La soirée passa en un clin d'œil. Ils parlèrent longuement, partageant des anecdotes, riant, parfois s'abandonnant à de profonds silences pensifs. Lorsque le café commença à fermer, James fut surpris de constater qu'il était déjà 11 heures. « Je n'arrive pas à croire comme le temps a filé », a déclaré Victoria en faisant ses valises. « Moi aussi, » admit James. « C'était merci pour tout. » Elle se leva, et il se leva aussi. Pendant un instant, ils restèrent proches, trop proches, et James sentit la chaleur de son corps. « Puis-je vous revoir ?» demanda-t-il en rassemblant son courage. « Bien sûr, » répondit Victoria. « J'aimerais bien. » Et soudain, à sa propre surprise, James se pencha et l'embrassa. Un baiser léger et tendre qui ne dura qu'un instant. Mais lorsqu'il se recula, effrayé par son audace, Victoria souriait. « À bientôt, James, » murmura-t-elle. « À bientôt, Victoria. » Les mois suivants ont bouleversé la vie de James. Il a postulé à un programme d'études et a été accepté au cours du soir d'architecture à l'université locale. Il continuait à travailler dans l'entrepôt, mais il savait désormais que ce n'était que temporaire, qu'il avait un objectif et un chemin pour l'atteindre. Et puis il y avait Victoria. Ils se voyaient régulièrement, d'abord avec prudence, en secret, conscient que leur relation pouvait alimenter les rumeurs. Le patron d'une entreprise et une simple ouvrière, on pouvait en parler.
Mais peu à peu, ils cessèrent de se cacher, car ce qui s'était créé entre eux était trop fort pour être dissimulé. Victoria a ouvert un nouveau monde à James. Ils allaient au théâtre, à des expositions, dans des restaurants où ils n'auraient jamais pu se permettre d'aller. Mais surtout, elle s'est révélée à lui. Elle lui a montré qu'il méritait mieux, que ses rêves n'étaient pas vains, qu'il pouvait accomplir de grandes choses s'il croyait en lui. Et James révéla à Victoria ce qui lui avait manqué. La simplicité, la sincérité, des sentiments authentiques, sans calcul ni intérêt personnel. Il l'aimait non pour l'argent, non pour le statut social. Il l'aimait simplement pour ce qu'elle était, pour son rire, pour la façon dont elle fronçait le nez face à un problème difficile, pour sa capacité à être à la fois forte et vulnérable. Bien sûr, tout n'a pas été rose. L'ex-mari de Victoria, ayant appris leur relation, a tenté de semer la zizanie. Il prétendait que James n'était qu'un profiteur, qu'il se servait de Victoria. Certains collègues la regardaient de travers et chuchotaient dans son dos. Mais Victoria n'y prêtait aucune attention. Elle savait qu'elle avait trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie, le véritable amour. 1 an plus tard, ce même soir d'automne où ils s'étaient rencontrés, James emmena Victoria sur le quai, à l'endroit même où il l'avait aidée à faire ses courses pour la première fois. Une fine pluie tombait, l'air embaumait la mer et les feuilles mortes. Tout était pareil, et pourtant, tout était complètement différent. « Te souviens-tu de ce jour ?» demanda James en s'arrêtant précisément à cet endroit. « Bien sûr que je me souviens. » Victoria sourit. « Comment pourrais-je oublier ? C'était le jour où j'ai rencontré l'homme qui a changé ma vie. » C'est ce que j'aurais dû dire. James prit ses mains dans les siennes. « Tu m'as rendu qui je suis. Tu m'as redonné espoir, foi en l'avenir. Tu m'as réappris à rêver. » Il s'est agenouillé et Victoria a poussé un soupir, pressant ses mains contre ses lèvres. « Victoria Morgan, veux-tu m'épouser ? Je ne suis pas riche, je suis encore étudiant et j'ai un long chemin à parcourir. Mais je te promets de t'aimer chaque jour, de t'apprécier, d'être à tes côtés dans la peine comme dans la joie. Veux-tu être ma femme ?» Des larmes coulaient sur les joues de Victoria, se mêlant à la pluie. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux. » James lui passa une simple bague au doigt, ni diamant ni bijoux de luxe, juste une bague en argent qu'il avait achetée avec toutes ses économies. Mais pour Victoria, elle était plus précieuse que n'importe quel bijou, car elle symbolisait l'amour véritable et pur. Ils s'étreignirent sous la pluie, et James comprit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, ni la richesse, ni le statut social, mais simplement le bonheur d'être avec une personne qui vous accepte tel que vous êtes, et qui vous aime non pas pour quelque chose, mais juste pour ça, juste parce que vous existez. 2 années passèrent. James termina ses études et obtint son diplôme d'architecture. Son premier projet, la transformation d'un ancien entrepôt en un centre de bureaux moderne, fut accepté et approuvé. Victoria en était plus fière que de toutes ses réussites professionnelles. Ils se sont mariés en toute intimité, sans cérémonie fastueuse, seuls. Leurs proches étaient présents. La mère de James, sa sœur Emily et sa famille, quelques amis. La cérémonie s'est déroulée dans une petite chapelle sur une colline surplombant Marseille, avec vue sur la mer. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, et que James embrassa Victoria, il eut l'impression que tout s'était enfin mis en place. Toutes ces années de lutte, de douleur, de déception, tout cela l'avait mené là, à cet instant, à cette femme. Ce soir-là, lors d'une petite fête dans un restaurant, la mère de James s'est approchée de Victoria et l'a prise dans ses bras. « Merci, » dit la vieille femme les larmes aux yeux. « Merci de m'avoir rendu mon fils. Pendant tant d'années, je l'ai vu dépérir, se perdre. Et vous, vous avez rallumé la lumière en lui. » Victoria la serra fort dans ses bras.
C'est lui qui m'a sauvée, répondit-elle doucement. J'étais si seule, si lasse du mensonge et de l'hypocrisie, et il m'a montré que les vrais sentiments existent encore, qu'on peut être heureux simplement en étant avec la personne qu'on aime. La vie s'est améliorée. James a ouvert son propre petit cabinet d'architecture grâce au soutien de Victoria. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une aide financière. Elle croyait en lui, en son talent, et cette confiance l'a inspiré. Ses projets ont commencé à se faire remarquer, et bientôt, les clients ont commencé à faire appel à lui. Victoria continuait de diriger son entreprise, mais le travail n'occupait plus toute sa vie. Il y avait des soirées qu'ils passaient ensemble, simplement assis sur la terrasse de leur maison sur la colline, à contempler le coucher de soleil sur la mer. Il y avait des week-ends où ils partaient à la découverte des petits villages de Provence, se promenaient dans les champs de lavande et dégustaient des vins locaux. Et il y avait des moments simples et paisibles, où James regardait Victoria endormie à ses côtés et n'arrivait pas à croire que tout cela n'était pas un rêve, que cette personne incroyable et merveilleuse l'avait choisi, lui, un homme simple qui, autrefois, ne faisait que porter des cartons dans un entrepôt. Un jour, assis à son bureau dans son atelier, James examinait les plans d'un nouveau projet. Une maison. Une grande maison lumineuse en bord de mer, avec d'immenses fenêtres donnant sur l'infini. Une maison pour une famille, pour leur future famille. Victoria était enceinte. Ils l'ont appris il y a 1 mois, et depuis, James avait l'impression de vivre un rêve incroyable. Il allait être père. Ils allaient avoir un enfant qui grandirait dans l'amour, au sein d'une famille unie, avec un père et une mère, où il n'y aurait aucun manque, où régnerait chaleur et attention. Il se souvenait de James, 3 ans plus tôt, qui avait arpenté cette rue froide, épuisée et vide, avec le sentiment d'avoir laissé la vie lui filer entre les doigts. Et il se regarda aujourd'hui, un homme qui a une épouse aimante, un enfant à venir, un travail source de joie et d'épanouissement, un homme qui peut à nouveau rêver et croire en ses rêves. Tout a commencé par un simple geste de gentillesse, par la décision de s'arrêter et d'aider une inconnue à porter ses courses. Qui aurait cru que ce simple geste changerait tout? Victoria disait souvent que le destin a un drôle de sens de l'humour. Il fait se rencontrer les gens dans les lieux et les circonstances les plus inattendues. Un riche chef d'entreprise et un pauvre employé d'entrepôt. 2 personnes issues de mondes différents qui, a priori, ne devraient jamais se croiser. Et pourtant parfois, les histoires les plus incroyables se produisent réellement. Parfois, une rencontre, un instant, peuvent tout changer. L'essentiel, c'est de ne pas passer à côté, de ne pas ignorer cette petite voix intérieure qui murmure « Arrête, aide, prends un risque ». Ce soir-là, James et Victoria étaient assis sur leur terrasse préférée. Elle était allongée, la tête posée sur son épaule, et sa main l'enlaçait doucement, effleurant le léger arrondi de son ventre. « À quoi penses-tu » demanda Victoria doucement. « J'ai eu beaucoup de chance, » répondit James. « Que tu sois tombé ce jour-là, que j'ai été là, que j'ai eu le courage de m'arrêter. » Tu sais, Victoria se tourna vers lui. « J'ai laissé tomber ses sacs exprès. »« Quoi ?» James la regarda avec étonnement. Elle a ri. « Je plaisante. Bien sûr que je plaisante. Enfin, qui sait? Peut-être qu'au fond je voulais que quelqu'un m'arrête, que quelqu'un voie en moi non pas une patronne, non pas une femme riche, mais simplement une personne qui a besoin d'aide. Et tu es apparu, mon chevalier en veste. » James l'embrassa. « Je serai toujours ton chevalier, » murmura-t-il. « Peu importe, en vieille veste ou autrement, je serai toujours là, je sais. » Victoria sourit. « C'est précisément pour ça que je t'aime. » Il contemplait le coucher du soleil qui colorait le ciel de teintes roses et dorées. Quelque part en contrebas, la mer grondait, leur rappelant l'infini et que la vie est pleine de miracles. Il suffit de savoir les remarquer. Il suffit de ne pas avoir peur de prendre des risques, d'ouvrir son cœur,
de croire en impossible, parce que parfois, juste parfois, l'impossible devient réalité. Et la vie, qui semblait grise et dénuée de sens, s'épanouit soudain de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il suffit de s'arrêter et d'aider une inconnue à faire ses courses. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cliquer sur j'aime. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. À bientôt.